Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo des produits terminés. Et oui, ça fait très longtemps que je ne vous ai pas fait des vidéos produits terminés. Ça va faire, il me semble, 3 mois. Et donc, j'ai décidé parce que j'ai pas mal de produits qui se sont accumulés. Et donc, on va commencer de suite parce que sinon, la vidéo, elle va durer une plombe. Si jamais je vois que la vidéo dure trop longtemps, je partagerai en fait les produits. Et donc, voilà, je ferai la vidéo en 2 fois. Donc, on va commencer tout de suite. Et je vais commencer donc par les bougies parce que j'en ai utilisé en fait 5 bougies. Et donc, je vais commencer par celle-ci de chez Party Light que j'ai adorée. Donc c'est une bougie à 3 mèches et la senteur c'est vanille et baie. Donc j'adore cette senteur. Donc c'est une senteur assez douce. Donc voilà. Ça je vous la recommande. Elle est vraiment topissime. J'ai utilisé pardon, une autre bougie de chez Party Light. Et donc ça c'était une édition limitée il me semble. Donc si je ne dis pas de bêtises. Donc c'était la Bayberry Saphir que je n'ai pas aimé du tout. Alors, je n'ai pas aimé l'odeur, je ne vais même pas la sentir parce que je ne supporte pas. Donc, c'était une odeur boisée et donc c'était une bougie à 3 mèches et comme vous pouvez voir, en fait, les mèches se sont déplacées et pas le moyen en fait de les replacer. Donc voilà, elle s'est mal consumée et je ne la rachèterai pas à cause de son odeur. Donc ça, je vous recommande pas. Mais sinon, j'aime beaucoup en fait les bougies Party Light. J'ai utilisé une troisième bougie de chez Party Light également. Donc ça, c'était fruits glacés. J'adore la senteur. Ah oui, j'adore cette senteur. Et c'était la gamme Glow Light. Voilà. Donc le pot, il est très joli. Il me semble que ça, c'était une édition limitée de Saint-Valentin il y a 2 ou 3 ans. Voilà, donc ça j'ai adoré et comme vous pouvez voir, c'est très bien consumé et c'était une bougie à 2 mèches. Donc ça, je ne sais pas si je pourrais en fait la retrouver, mais voilà. Il me semble que la senteur à fruits glacés, elle y est tout le temps. Je ne vais pas dire des bêtises. Donc il me semble, parce que ça fait plus de 3 4 ans que je fais plus de Party Light, donc voilà. Mais il me semble que ça c'est en continu. Voilà, je vais garder les pots parce que je les utilise, en fait, je trouve toujours quelque chose à mettre en fait dans les pots. Et donc encore une dernière de chez Party Light. Et là, c'était vendu par 3. Il me semble que c'était aussi une édition limitée. Et donc là, c'était une bougie à 1 mèche, voilà, tout simplement. Et donc, c'était la senteur lierre et lilas. Et ça sent vraiment le lilas. Ah oui, j'adore. J'adore. Donc, voilà. Et c'est très bien consumé, comme vous pouvez voir. Et ça, je pourrais racheter si je retrouve. Voilà, mais il me semble qu'on peut la retrouver aussi. Hein. Donc, dites-moi en commentaire si vous le savez. Mais sinon, en gros, tous les bougies Party Light, je vous les recommande, à part les senteurs boisées, que moi, je ne supporte pas. Mais bon, bref, on ne peut pas tout aimer non plus. Donc, la dernière bougie qu'on a utilisée, c'est de la marque Beja. Voilà, que j'ai reçue dans une box et que je n'aime pas du tout. Je ne vais même pas la sentir parce que, regardez, donc la mèche, elle est assez épaisse et c'était une senteur entêtante. Donc, elle sent mon oeil, toujours. Donc, voilà. La mèche, elle est trop épaisse et ça faisait une grosse flamme. Donc, il y avait de la fumée noire, en fait, qui défilait. Que dans les bougies Party Light, ça, vous n'avez pas. Donc voilà, je disais que c'était de la marque Beja. Donc le pot il est très joli. Peut-être que je le garderai. Donc la marque Beja. Voilà. Mais je n'ai pas aimé la senteur. Donc ça je ne vous conseille pas du tout. Et voilà. Donc, mais sinon, en gros j'aime bien en fait la marque Beja parce que c'est une très bonne marque en cosmétique. Ensuite, on va passer au gel douche, à la catégorie gel douche et j'en ai utilisé pas mal. Donc, je regarde par là parce que je les ai mis ici à côté de moi.
parce que j'ai partagé les produits en fait par catégorie. J'essaye de faire ça maintenant parce que sinon ça va, je m'y retrouve plus. Voilà. Donc je disais, on a fini des deux cottage. Voilà, donc on a fini un à l'huile de karité et que je n'ai pas aimé. J'aime pas la karité et voilà, c'est pour ça. Là, c'était des grands contenants de 560 ml que j'ai acheté chez Planet Mode. Mais je pense que vous pouvez les retrouver chez Stockomanie aussi. Mais moi, cette senteur-là, je ne rachèterai pas. Sinon, les cottages, j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, le deuxième, c'était Omonoy. Et donc, voilà, c'était la douche précieuse. Non, c'était le douche huile précieuse extra nourrissante. Voilà, 98% d'ingrédients naturels. Donc ça, je pourrais racheter. Donc ça, on l'a fini hier soir. Et donc, c'est pour les peaux sèches et sensibles. Ça, j'adore. J'adore. Donc ça, je pourrais racheter. Ensuite, ma fille et moi, donc je l'ai testé aussi. Je l'ai utilisé aussi. Donc de chez Yves Rocher, le bain douche énergisant. Donc c'était à la grenade et baie rose. Voilà, comme ceci. Ça, c'était un contenant de 200 ml. Donc ce contenant-là, il me convient très bien parce que j'ai la tendance à m'enlacer en fait des produits quand les flacons sont trop grands comme les précédents. Donc de 560 ml, donc je m'enlace très vite et donc il faut que je change. C'est pour ça que parfois dans ma salle de bain, j'ai 4 ou 5 senteurs, enfin 4 à 5 gel douche tout vert. Donc ça, on a adoré et je rachèterai. Il me semble qu'il m'en reste encore en backup. Alors, qu'est-ce que j'en ai fait? J'en ai 3, donc j'ai 3 cadums. Donc on a utilisé 3 cadums. Donc ce sont des crèmes douche sur gras. Donc celui-ci c'était à l'huile d'amande douce bio et beurre de karité. Donc c'était pour peau sèche, pardon. Ils sont tous sans parabènes, sans savon et sans colorant. Donc ça je rachèterai. Donc c'est sûr, ça j'adore. Il me semble que j'en ai encore quelques-uns en backup. On a fini le gel douche sans savon à l'huile d'amande douce bio. Donc pour les peaux délicates comme ceci, donc le rouge, j'ai adoré. Donc les cadums, c'est ce que j'aime en fait, ça convient très bien à ma peau. Et mon préféré c'est celui-ci, donc le bleu. Donc c'est le crème douche hydratation longue durée à l'huile d'amande douce bio et un tiers de lotion hydratante. Ça c'est ma senteur préférée chez Cadom et voilà. Donc j'adore, donc ça je rachèterai, c'est sûr. On a fini, enfin mon mari il a fini un gel douche de chez Migros, donc c'est la marque Budget. Donc c'était une senteur fraîche. Ouais, donc c'était une senteur fraîche, donc un grand contenant de 500 ml. Moi je l'ai testé mais je ne peux pas l'utiliser parce que j'ai ma peau qui... C'est trop agressif je trouve pour ma peau. J'ai l'impression que ça me dessèche trop la peau, donc voilà. Ça, je le rachèterai pour mon mari, mais pas pour moi. On a utilisé de la marque Palmolive que j'ai acheté chez Action. Donc le Berry Delight que j'ai adoré. Ça, j'ai adoré. Ah oui, j'ai adoré à utiliser ce gel douche et c'était comme du yaourt en fait. C'était vraiment très agréable en fait. Je ne sais pas si vous allez voir ici, il m'en reste un tout petit peu. Donc c'était très agréable à utiliser. Donc ça, une fois que je serai de retour en France, je rachèterai chez Action, si c'est encore d'actualité bien sûr. Alors, attendez, parce que j'ai j'ai séparé pardon, les produits et c'est pour ça que j'essaie de les rattraper. On a fini de la marque Saforel, donc un soin lavande doux. Donc ça, c'était pour la toilette intime et corporelle. Donc voilà, ça c'est un indispensable en fait chez nous. Donc on utilise ça très souvent. Voilà, donc on le retrouve à la parapharmacie.
Ensuite, également un gel de toilette intime de chez Cora, donc la marque Cora. Donc ça, c'était, on a testé, c'était bien. Donc on n'a pas fait de réaction allergique. Ils nous disent que c'est extra doux et testé sous contrôle gynécologique. Donc voilà, pourquoi pas racheter, hein. Mais bon, j'ai pas de Cora par ici, donc voilà. Une fois de retour en France, je rachèterai, je pense. De la marque Ombia, on a utilisé un savon. Donc là, c'était un savon crème Flower Dream, mais je ne rachèterai pas. Il m'en reste encore 2 en backup, mais je ne rachèterai pas. Donc la marque Ombia, c'est la marque de chez Aldi, mais franchement, c'est inutile. Donc je ne supporte pas en fait, le produit. Et donc maintenant, on va passer à la catégorie des shampoings. Donc shampoing et après shampoing. Et donc là, on a utilisé 3 comme ceci. Donc je sais, c'est beaucoup de produits en 3 mois, mais je vous rappelle, on est 5 à la maison et voilà, donc ça part vite. Donc voilà. Là, on a utilisé, on a fini donc 2 shampoings au citron comme ceci. Ce sont des Head and Shoulders, donc au citron. Et là, c'était un contenant de 900 ml. Donc, flacon pompe, hein. Donc il y a du calcaire dessus, je suis désolée. Donc, c'était le format XXL et donc ça, j'ai payé 10 francs. Donc, ce qui est l'équivalent d'à peu près 9,50 € les 1 litre, les 900 ml, pardon. Donc, ça, c'est très, très bien. C'est un flacon qui est vraiment très, très pratique en fait. Donc, pour le dosage, parce que parfois, mes filles, elles ont la tendance à mettre en fait un peu trop. Donc voilà, c'est vraiment économique et ça je rachèterai. Et donc je l'ai racheté, je veux dire, et je rachèterai bien sûr. Donc le deuxième, donc celui-ci, il était à 5 francs 60 chez Denner. Donc au lieu de 7,50 les 500 ml. Voilà. C'était un promo également. On a testé également le shampoing à la pomme, donc également de la même marque que j'ai pris chez Denner, mais mes filles n'aiment pas trop et moi ça me convient pas. Moi ça me graisse trop les cheveux et donc ça je ne rachèterai pas, mais les 2 précédents oui. Alors on a fini de la marque Migros. Donc M classique, donc un shampoing antipelliculaire comme ceci. Donc ça, je serais susceptible de racheter. Donc il n'est pas cher, je crois qu'il est à 1 franc 50, il me semble. Donc oui, ça c'était bien. Donc ils nous disent que c'est pour le cuir chevelu sec à tendance pelliculaire. Donc voilà, ça je rachèterai. Et on a fini 2 shampoings comme ceci, hein. Donc là c'était le shampoing avec extrait de fines herbes. Donc c'était des contenants de 500 ml. Ça c'est mon mari qui utilise, hein. Moi je n'utilise pas parce que ça me graisse les cheveux. Donc voilà. Et ça m'assèche les cheveux. Vu que j'ai déjà des mèches, ça m'assèche vraiment trop les cheveux. Et je ne supporte pas, mais mon mari, c'est le seul qui lui convient. Donc il ne peut pas se laver avec Head and Shoulders parce que il me dit ça me pique les yeux, je ne peux pas. Donc voilà, c'est le seul shampoing qu'il a trouvé qui ne lui pique pas les yeux. Et donc il est pas cher. Je crois qu'il est à 85 centimes en fait chez Migros. Donc celui-ci on le trouve chez Migros, donc c'est la marque Budget. Et on a fini aussi des conditionneurs, donc des après-shampoings. Là, c'était de la marque Diplona Professional. Et donc, c'était un conditionneur vegan sans silicone. Voilà, flacon pompe. Donc, ça, c'est ma grande fille qui a utilisé et donc, elle a aimé. Donc, elle a adoré. Je serais susceptible de lui racheter parce qu'elle m'a dit qu'elle était très bien. Moi je ne l'ai pas testé, je ne pourrais pas vous le dire.
Moi j'ai fini donc le Pantene Pro V, donc c'était le Color Protect, donc c'est pour une couleur éclatante et protection, c'était en kératine. Donc j'ai adoré ce conditionneur, il était vraiment top. Donc ça laissait les cheveux doux, ça laissait les cheveux parfumés et j'ai adoré. Donc ça, je serais susceptible de le racheter. Donc là, c'était un 400 ml et ça, c'était un format XXL. Donc très très bien. Ensuite, on a fini un après-shampoing de la marque Le Petit Marseillais et que je n'ai pas aimé du tout. Je n'ai pas aimé du tout, ça m'a graissé les cheveux, mon Dieu, c'était vraiment pas possible. Mais je l'ai fini quand même, je crois qu'il m'en reste encore un tout petit peu, mais voilà, ça sert à rien. Donc c'était un après-shampoing hydratation sans silicone. Donc pour les cheveux déshydratés, à l'eau de coco et fleurs d'oranger, peut-être, mais voilà, ça m'a graissé les cheveux et voilà, je ne le rachèterai pas. Donc la grande, elle a fini de la marque Ultra Doux de chez Garnier, pardon. Donc voilà, masque réparation intense. Elle a adoré à utiliser ce produit et moi j'aime bien l'odeur, mais je ne l'ai jamais testé. J'aime bien l'odeur et je n'ai jamais testé. Franchement, il faut que je teste. Mais il me semble que ça, c'est pour les cheveux... non, c'est pour les cheveux très abîmés. Voilà. Donc, je pourrais le tester. Hein. Un de ces quatre, je le testerai parce qu'elle en a un autre qui est en cours d'utilisation. Donc, voilà, ça, c'était les shampoings. Et j'ai quelques colorations à vous montrer aussi. C'est ce que j'ai fait là, maintenant. Donc, j'ai fait de chez Schwarzkopf. C'était le Diamant Brillance Intensive Color Crème. Donc, c'était la teinte Scandinavia Blond. Donc, le numéro 811. Voilà, donc je pense que c'est un peu trop foncé pour moi. C'est parce que c'est pas ce qui correspond en fait à la couleur, mais après ça dépend des cheveux aussi. Moi j'ai les cheveux en fait qui prennent très très mal en fait les colorations, je vais dire ça. Et ça je l'ai acheté chez Otos, donc pour 4,95 € en promotion. Voilà, donc oui, pourquoi pas racheter en fait, mais je trouve que c'est un peu trop foncé en fait pour moi, donc voilà. Donc je verrai par la suite, mais j'ai pas fait de réaction allergique, donc peut-être que je rachèterai. Ma fille, elle a utilisé de la marque, elle a fait une coloration de la marque Sayos et c'était la teinte intensive rot, donc rouge intense, le numéro 129, donc comme ceci. Et sur ses cheveux à elle, ça n'a rien fait en fait. Enfin, ça a fait une couleur très très foncée. Donc voilà, ça on rachètera pas parce que c'était pas efficace du tout. Et donc j'ai fait aussi cette coloration là de chez Sayos que je n'ai pas aimé non plus. Voilà. Donc ça n'a rien fait sur mes cheveux, même sur les mèches, ça n'a rien fait. Donc là, c'était le blond platine, le numéro 1055, mais ça n'a vraiment absolument rien fait. Donc voilà, ils nous disent en fait que ça couvre 70% de cheveux blancs, mais voilà, je n'ai rien vu de ça. Et ils nous disent que c'est 70% de cheveux, non, 70% moins de casse, voilà. Donc, je sais pas, mais je rachèterai pas, je ne rachèterai pas. Je vais passer à la catégorie visage, mais j'ai déjà quelque chose à vous montrer. D'abord, donc cette crème de la marque Sephora. Donc ça date. Hein. Donc ça, je l'ai acheté il y a 2-3 ans à peu près. Ça c'était un contenant de 250 ml. J'ai adoré à l'utiliser. Ah, c'était vraiment une odeur que j'aime vraiment beaucoup. Donc ça, c'était une édition limitée de Noël il y a 3 ans, il me semble.
Donc c'était, alors, velouté corps nourrissant, fleur de coton. Donc j'ai adoré ceci. Donc c'était vraiment une très très bonne crème. Je peux pas la racheter parce que elle n'y est plus. C'était une édition limitée, mais si jamais je la retrouve, donc je serai susceptible de racheter ce produit. Et je disais, en fait, on va passer aux catégories visage. Voilà. Et je vais commencer. Ah non, j'ai quelques déodorants à vous montrer. Voilà, j'en ai 3. Je pense que j'en ai pas plus. Voilà, donc je les ai mis ici parce que j'ai essayé en fait de trier, en fait, comme je disais, par catégorie. Et donc on en a fini 3, et pas plus. Voilà. Donc on en a fini 3. Donc on a fini celui-ci de la marque BU. Voilà, donc ça je crois que je l'ai acheté chez DM. C'est un déodorant que je ne rachèterai pas. Ça, c'est pas efficace en fait. Et, en fait c'est pas un déodorant, c'est un antiperspirant. Voilà, donc mais je ne rachèterai pas parce que ça fait vraiment rien du tout. On a fini aussi celui-ci de chez Nivea, donc antitranspirant. C'était Lotus Blüten Duft. Voilà, donc celui-ci, oui, ça on a bien aimé et donc ça on est susceptible de racheter. Donc on l'a pris chez Autos pour 1,95 €. C'était pas cher. De la marque Dove, on a fini un déodorant anti-trace blanche, donc de crème un quart de crème hydratante. Donc ça, je crois que je l'ai acheté chez Action. Il était vraiment top. Donc ça, je serais susceptible de le racheter. J'ai fini également un parfum, puisque je suis au déodorant, donc je vais vous montrer le parfum. Donc c'est de la marque Charlie Red, donc que j'ai acheté, enfin que je l'ai eu par ma fille qui l'a acheté chez Action. Et donc j'avais du mal à l'utiliser. Donc ça, je ne le rachèterai pas. Mais bon, je l'ai utilisé jusqu'au bout parce que c'est ma fille en fait qui me l'a offert et voilà. Mais sinon, je ne le rachèterai pas parce que ça fait vraiment rien du tout. Alors, catégorie visage, je vais commencer par les gommages et j'en ai fini qu'un. Bizarre, il me semble que j'en avais 2. Donc, j'ai fini de la marque Bourjois, un gommage visage booster d'éclat. Donc, celui-ci, c'était à l'orange, donc effet police et neuve. Donc, je ne rachèterai pas. Ça, je l'ai acheté chez Stockomanie, mais je n'ai pas aimé. Je n'ai pas du tout aimé et voilà, je ne le rachèterai pas, je ne vous le conseille pas du tout. J'ai fini des masques visage et donc j'ai fini également des patchs pour les yeux. Donc j'ai fini des patchs de la marque Vitamask et donc ce sont des patchs hydratants. Alors qu'est-ce qu'ils nous marquent? Ils nous disent fabriqués à partir de poudre d'or véritable. Donc, je crois que je les ai gardés. Je vais vous montrer déjà le packaging. Donc, c'est ces patchs-là. Donc, la marque Vitamask. Et j'ai adoré. J'ai adoré à les utiliser. Et donc, ce sont des patchs comme ceci. Ah, il y a encore du produit dedans. Donc, comme vous pouvez voir, ce sont des patchs comme ceci. Et j'ai adoré à les utiliser. Donc la peau, elle était douce après et vraiment très hydratée. Donc ces patchs-là, je serais susceptible de racheter. J'ai fini des patchs de chez Action, donc j'en ai fini 2. Et donc ce sont des patchs au concombre. J'ai bien aimé. Donc là, à petit prix, en fait, il ne faut pas demander plus. Voilà, tout simplement. Ils sont très bien. Donc oui, je rachèterai, il m'en reste pas mal en stock. J'ai fini deux masques comme ceci qui viennent de chez Action. Ce sont des masques en tissu. Donc celui-ci, c'était quoi? Alors, en français, si je trouve quelque part. Donc c'était un masque visage à la myrtille. Voilà, donc il fallait le poser entre 15 et 20 minutes. Voilà, donc c'était un masque rigolo. Voilà, donc c'est très joli, très rigolo à faire. Donc oui, je rachèterai.
Et donc celui-ci, qui est un masque à la rose sauvage. Voilà, ils nous disent pour un nettoyage doux de votre peau. Voilà, tout simplement. Et celui-ci, c'était retrouver une peau toute douce. Donc c'est vrai, la peau elle était douce, ça je peux le dire. Donc celui-ci en fait j'ai vraiment bien aimé aussi. Donc, chez Action, petit prix, pourquoi pas racheter. J'ai utilisé aussi donc un masque de la marque Natura. Donc c'était un masque visage donc en tissu également. Je n'ai pas trop aimé. Ça m'a piqué le visage. Donc j'étais obligée de l'enlever vite, très vite même. Et donc c'était un produit vegan. Donc ça, je ne rachèterai pas. Ça sentait l'herbe. Il y avait une odeur de l'herbe, vous savez, de l'herbe fraîche. C'est pas ça qui m'a dérangé, c'est le picotement en fait, c'était la brûlure en fait, c'est le visage que je n'ai pas supporté. Donc voilà, ça je ne rachèterai pas. Ensuite j'ai fini de la marque Uriage, donc une huile lavante, donc elle nourrit, nettoie et protège, donc comme ceci. Ça j'ai adoré et je serais susceptible de racheter. C'était un format 50 ml, donc voilà, j'ai adoré. Donc ça fait visage et corps. Moi je l'ai utilisé uniquement sur le visage parce que j'adore, c'était une odeur marine, vraiment, j'ai adoré, tout simplement, j'ai adoré. Ensuite, j'ai fini de la marque de chez Nocibé, donc l'Aqua Focus, un démaquillant triphase à l'eau de glacier suisse et figue de Barbarie. Donc ça, je n'ai pas pu l'utiliser jusqu'au bout sur les yeux parce que ça m'a piqué les yeux. Ça, c'était vraiment insupportable à utiliser. Donc je l'ai terminé sur le visage, mais je ne rachèterai pas. Et en plus, ça ne démaquille pas en fait le mascara. Voilà, donc ça, je ne vous le conseille pas. Si vous avez des yeux sensibles, je ne vous le conseille pas du tout. De la marque Nocibé encore, donc le démaquillant douceur yeux et lèvres à l'extrait d'iris. Et ça, j'ai adoré. Donc ça, je l'ai acheté en promo chez Nocibé. Donc je l'ai eu à 3,97 € et il était vraiment très très bien. Donc celui-ci, il était vraiment topissime. Voilà, donc ça je vous le recommande. En plus, il est très très souvent en promotion chez Nocibé. J'ai utilisé de la marque Caudalie, donc la lotion purifiante peau nette comme ceci. Donc c'était le petit format. J'ai adoré. Donc c'était un 50 ml. Donc ça je rachèterai. Donc j'aime bien la marque Caudalie. De la marque Neutrogena, donc une eau micellaire pardon, qui démaquille et nettoie en douceur. Donc pour une peau fraîche et nette. Donc ça j'ai bien aimé. C'était pas mal. Donc pourquoi pas racheter. Donc ça je l'ai eu chez Planet Mode. Voilà, la marque Neutrogena. Et je pense qu'ils sont moins chers chez Planet Mode. Si vous avez un magasin Planet Mode, allez faire un tour. Vous avez beaucoup de choses, de marques qui sont moins chères qu'ailleurs. Ensuite, alors attendez, parce que j'ai pas mal de produits. Donc là, j'ai encore deux produits. Donc la marque La Roche-Posay. J'ai fini une eau micellaire ultra nettoyante, démaquillante et purifiante. C'est le Effaclar. Voilà, pour les peaux grasses. J'ai adoré. Donc de toute façon, la marque La Roche-Posay, j'aime bien. Donc voilà. Ça, j'ai adoré à utiliser et je le rachèterai. Il me semble qu'il m'en reste en backup. De la marque Lirac, j'ai fini un démaquillant pureté Perfect Makeup Removal. Donc c'était un produit que j'ai utilisé comme un savon nettoyant pour le visage. Donc il était vraiment très très bien. Et la marque Lirac, vous savez, moi j'adore. Et donc la marque Lirac, je vous la recommande vraiment. Elle est vraiment topissime. Mon mari l'a fini donc un gel rasage de la marque Gillette. Voilà, comme ceci. C'est le seul qu'il utilise et il est vraiment top. Donc celui-ci c'était à l'aloe. Donc il est vraiment topissime. Je les rachète. Je l'ai déjà racheté.
on a fini un bain de bouche, je vais y arriver. Donc de la marque Signal, un bain de bouche pour une protection complète pour dents et gencives. Donc ça c'était bien et je rachèterai ça. La marque Signal, je l'aime vraiment beaucoup. En ce moment je suis en train d'utiliser, je ne me rappelle plus quelle marque, mais je ne l'aime pas du tout. Donc je l'aime pas du tout et je crois que je vais revenir en fait sur la marque Signal. Et donc on va passer à la catégorie crème, tout ce qui est crème, sérum et make-up. Et oui, j'ai quelques produits make-up que j'ai terminés, mais j'ai d'autres en fait que je jette, que je vais m'en débarrasser parce que voilà, c'est ça d'en avoir de trop. Donc voilà, on va commencer tout de suite donc avec les crèmes pour les yeux. Et il me semble que j'en ai qu'une que j'ai terminée, des crèmes pour les yeux. Donc voilà. Donc là j'ai terminé de chez Garancia les lames de fantôme. Donc c'était un produit Roll-on, voilà, comme ceci. J'ai adoré à utiliser en fait ce produit. Voilà. Donc je l'ai eu à 4 € il me semble dans un magazine et donc j'ai adoré à l'utiliser. Donc la marque Garancia, moi je l'aime vraiment beaucoup. Et donc là c'était, ils nous disent que c'était un produit actif anti-cerne, anti-poche, anti-rides, anti-relâchement et hydratant. Donc voilà, donc c'est ce produit là, donc j'ai adoré et je serais susceptible de le racheter également. Ensuite j'ai fini des produits comme ceci, des miniatures, parce qu'en ce moment je suis beaucoup en déplacement et j'utilise en fait des produits, des miniatures en fait parce que ça prend moins de place. Donc j'ai fini 2 sérums, c'est de la marque Aven, voilà comme ceci. Et donc je disais, j'en ai fini 2. Donc c'est un sérum lissant repulpant de la marque Aven, donc de la gamme Physiolift. Voilà. Donc c'était un petit format de 3 ml, mais qui m'a duré une semaine quand même. Donc voilà. Donc avec deux sérums, donc avec 6 ml, j'ai fait 2 semaines. Voilà. Là, j'ai fini la crème également. Donc, c'est une crème protectrice lissante. Donc, c'est de la même marque, de la même gamme. Hein. Et donc, ils nous disent fermeté, rides installées. Donc, j'ai adoré à utiliser cette crème. Et donc, c'est une crème que enfin, ce sont des produits que je peux vous recommander. Hein. Le sérum et la crème, ce sont des produits que je peux vous recommander. Donc là, c'était une petite miniature, mais qui m'a duré quand même une semaine. Et j'ai la crème qui est en train de finir également. La deuxième, donc voilà. Très bien. J'ai fini de chez Pierrico, donc un soin anti-rides puissance 4 que j'ai adoré. Donc c'est ce produit-là. Il était vraiment topissime et je l'ai bien aimé. Et j'ai adoré l'odeur. Donc ma peau, elle était douce, mais vraiment un très bon produit. Donc ça, je serais susceptible également de le racheter. Par contre, j'ai oublié de le dire, hein, donc ça, je l'ai eu par la marque et j'ai eu un sérum grand format également. Voilà, donc je suis très contente de pouvoir tester en fait cette marque. Ensuite, j'ai fini de chez Action, donc un sérum. Donc, c'était un sérum collagène. Voilà. Donc, je vais montrer le flacon. Donc, le flacon, il est comme ceci. Donc, il m'a duré pas mal de temps. Je pense 2 mois, même 3 vu. Donc, c'est ce sérum-là. Donc, on le retrouve chez Action et il est vraiment très bien noté sur Yoka. Donc, là, c'était un 50 ml et voilà, un très bon produit. Ensuite, de la Roche-Posay, donc j'ai fini un soin lavant anti-inconfort, anti-sécheresse. Donc c'est ce produit-là, j'aime vraiment beaucoup. J'ai beaucoup aimé l'utiliser et il me semble qu'il m'en reste encore un en backup. Donc ça, tout ça, ça vient des box. Donc les petits formats, c'est vraiment pratique. Ma fille, elle a fini de la marque Léa Nature de la gamme Natessence.
enfin la marque Natessence de chez Léa Nature. Donc une crème hydratante fraîcheur. Donc c'était à la sève d'aloe vera bio et eau de coco bio. 99% d'origine naturelle, donc elle était sans parabènes, sans silicone et sans parfum de synthèse. Donc elle a aimé. Elle a aimé et là ça a une odeur de rance parce que ça fait vraiment très longtemps en fait qu'elle a fini. Mais comme vous pouvez voir la texture, c'était une texture un peu, comment dirais-je, comme des nuages, vous savez en fait, très légère. Voilà, donc très bon produit. Ensuite, elle a fini, donc ma fille elle a fini de la marque White n White, un spray fixation, voilà comme ceci. Elle l'a bien aimé. Elle m'a dit qu'il était bien, donc c'était un flacon comme ceci. Là, c'était un flacon de 45 ml et donc il est pas trop cher. Je crois qu'il est dans les 6 €. Donc pas trop cher du tout et oui, on est susceptible de le racheter. Je le testerai la prochaine fois que je le rachèterai également. Moi, j'ai fini de la marque Evlom. Donc là, on voit plus rien là-dessus. C'était une base pour le visage. J'ai adoré à utiliser cette base. Et j'ai adoré l'odeur. Là, il n'y a plus rien. Je ne peux pas vous montrer la texture, mais elle m'a duré très longtemps. Donc, c'était un flacon de 50 ml. Donc, voilà. Elle m'a duré très longtemps et je sais que c'est une base qui coûte très cher. Donc, si je la retrouve, je serai susceptible de la racheter. Même si elle coûte très cher, elle vaut le prix. Ensuite, alors, j'ai une crème en fait que je jette. C'est de la marque Dr. Botanicals. Voilà, donc c'est cette crème là, de la gamme Hemp. Voilà, je l'ai utilisée quelques fois. Donc c'est une crème hydratante jour, nourrissante au chanvre. Alors, elle est toute neuve. Enfin, toute neuve, non, mais je l'ai utilisée. Et regardez. Donc, c'était une texture en fait, quand vous mettez sur le visage, c'est une texture comme de l'eau. Elle était vraiment très bien, mais elle a commencé à me donner des boutons. Donc voilà, j'ai pas aimé. Quand j'ai vu mon visage plein de boutons, en fait, j'ai pas aimé. Donc je l'ai viré sur le champ parce que c'était le seul produit en fait que j'avais changé et j'avais raison. Donc c'était bien ça en fait qui m'a donné des boutons. Donc, je ne vous la conseille pas du tout. Si vous avez la peau sensible, je ne vous la conseille pas. Ma fille, donc la petite, elle a fini de la marque Algologie, une crème des vagues. Donc, c'était une crème pour visage, crème hydra fondante. Donc, elle m'a dit qu'elle était très bien. Donc, ça, je serais susceptible de lui racheter. Je ne sais pas où la trouver. Donc là, ils nous disent 100% made in Bretagne. Voilà. Donc, voilà, je ne sais pas où la trouver, peut-être sur les sites des box. Mais comme je ne suis plus abonnée à ces box-là, voilà, peu de chance que je la rachète. Mais elle était bien. Ensuite, est-ce que j'ai encore des crèmes? Alors, ah oui, j'ai encore un gommage. Et oui, voilà. Donc, j'ai un gommage de chez Yves Rocher. Donc, c'était un gommage à la gousier. Très bon produit. Donc, ça, je vous recommande. J'ai bien aimé. Donc, là, c'était un 30 ml. Et donc, il m'en reste encore un bac. Ensuite, la dernière crème que je vais vous proposer. Voilà, donc c'était la dernière crème. C'était de chez L'Oréal et c'est un contour des yeux. Voilà. Donc ça, j'ai pas vu d'efficacité. Je pense pas que je rachèterai. Donc c'était le pot comme ceci, donc un 15 ml. Mais ça m'a rien fait en fait. J'ai pas trop aimé, je sais pas. J'ai pas de souvenir en fait que ça m'a fait quelque chose. Voilà. Donc voilà, ça je ne rachèterai pas. Je crois que je l'ai eu aussi chez Planet Mode et que je voulais absolument tester quand j'ai vu que c'était pas cher hein, par rapport aux grandes surfaces. Je l'ai pris pour tester et malheureusement j'étais déçue. Ensuite, ah oui, il m'en reste encore
un masque, donc c'est de la marque Madara et c'est c'est la gamme Smart. Donc j'ai adoré ce produit. Donc c'est un masque réparateur et anti-pollution. J'ai adoré à utiliser ce produit. Vraiment très très bon produit. Donc c'était un quoi? C'était un 12,5 ml mais et qui m'a duré, je pouvais faire peut-être une dizaine d'utilisations. Alors il me semble que c'était, oui voilà, donc c'était une texture noire. Alors je vais vous montrer. Donc c'était au charbon, voilà. Donc c'était au charbon et moi j'ai adoré, j'ai apprécié en fait. C'était pas un gommage, c'était un, j'ai dit un gommage, c'était un masque, voilà, de la marque Madara, la gamme Smart. Donc j'ai adoré en fait à utiliser ce produit. Maintenant on a fini également donc un spray de chez Essence. Donc c'était un spray fixateur hydratant. Donc ils disent hydrate, fixe et refresh. Voilà, donc 3 en 1. Donc celui-ci, il était topissime. Je l'ai testé également et franchement, il est pas cher. Je crois qu'il est à 4 francs ici, ce qui fait à peu près 4 euros. Donc pas très cher, hein. Donc il était bien. Donc on est susceptible de le racheter. Et je crois que je l'ai racheté, il me semble. J'ai fini des fonds de teint. Voilà, donc ça c'est, moi je l'ai utilisé à moitié, je l'ai donné à ma fille après parce que je trouvais que c'était trop clair pour moi. Donc c'était le fond de teint protection 10 heures, donc de chez Sephora. Et donc c'était un flacon pompe comme ceci. J'aimais bien, mais une teinte un peu plus foncée. Parce que ça c'était trop clair pour moi. Et donc là c'était la teinte Clair Light. Le numéro 8, ivoire clair. Voilà. Donc, une teinte plus foncée, oui, mais ça, c'était bien pour ma fille. Elle a bien aimé également. J'ai fini de la marque Maybelline, donc le Dream Satin liquide, comme ceci, et qui était en teinte 10 ivoire. Donc là, on pense qu'il y en a encore dedans, mais il n'y a plus rien. Donc, c'était un flacon pompe. J'ai bien aimé et j'en ai encore un que je suis en train d'utiliser. Je crois que c'était le dernier. Je crois que c'est le dernier. Donc, c'est le fond de teint plus sérum hydratant avec un SPF 13. Franchement, un très très bon fond de teint que je serais susceptible de racheter. Et vu que j'en ai encore un en fait que je suis en train d'utiliser, je rachèterai par la suite, c'est sûr. Ensuite, je jette ma palette de chez Tarte, comme ceci. C'est une palette collectrice, voilà. Mais elle est trop ancienne, donc je vais essayer de ne pas vous éblouir. Donc c'est une palette comme ceci, donc j'ai utilisé en fait le vert, hein, mais le reste, voilà. Je pense que ça commence, je pense qu'elle commence à s'oxyder et je préfère la jeter. Voilà. Donc elle était bien, mais voilà. Je n'utilise pas toutes les couleurs, donc je ne rachèterai pas en fait à part le vert. Si je trouve que le vert, je rachèterai que le vert. J'ai utilisé de chez Essence le Mattifying Compact Powder, la poudre compacte de chez Essence, comme ceci. Donc ça, c'était la teinte pastel beige numéro 11. Voilà, comme ceci. Elle était bien. Et franchement, ici, la marque Essence, elle n'est pas chère. Je crois que ça c'est dans les 4 francs, dans les 4 euros chez Migros. Donc voilà, la marque Essence, on la trouve partout ici et ça c'est vraiment top ici. Ensuite j'ai fini de chez Yves Rocher ma poudre libre, lumière aérienne. Donc c'était la Pure Light et donc c'était la teinte rosée universelle, donc comme ceci. Voilà, elle était vraiment topissime. Et je la rachèterai. Donc là, j'en ai plus hein, de chez Yves Rocher. J'ai plus en backup. Mais je rachèterai par la suite. En fait, une fois que j'aurai liquidé un peu mon stock parce que j'en ai vraiment beaucoup. Ensuite, je jette donc un bronzer comme ceci. C'est de la marque Diane Nuit. Je sais pas. Je sais pas où je l'ai acheté. Donc, c'était un bronzer comme ceci. Et qui est trop foncé, qui est devenu granuleux.
Donc comme vous pouvez voir, il est trop foncé. Et c'est granuleux. Je ne sais pas si vous allez voir, mais c'est nul. Donc je rachèterai pas. Je ne sais même pas où je l'ai racheté de toute façon. Ensuite, j'ai fini un bronzer de chez... un bronzer, non, mais un blush. Je vais y arriver. Donc, de chez Pixi. Alors, donc c'était le Fresh Face Blush, le Beach Rose. Voilà, donc là, je suis en train d'utiliser le deuxième. Et donc, je l'ai bien fini. Donc, c'est pour la première fois que je finis un blush. Voilà, très contente. Alors, qu'est-ce que j'ai fini? J'ai fini des mascaras. Alors, où est-ce qu'il est? Il est là. 3. C'est quoi? C'est un mascara 4. 5. Donc, j'ai fini 5 mascaras. J'en ai pas plus. Non. Donc, j'ai fini 5 mascaras. Donc, j'ai fini le mascara de chez Tarte. Donc, c'est le Magnétaire de chez Tarte. Je vais montrer la brosse. Elle était vraiment topissime. Donc, la brosse comme ceci. J'ai adoré à l'utiliser et ça faisait vraiment des cils de malade. Donc, ça, je l'ai eu dans la palette. Parce qu'il y avait une palette en fait que j'ai achetée. Et dedans, il me semble qu'il n'y avait que le mascara. Il y avait un crayon également. Donc, ça, je serais susceptible de racheter. Hein. Ensuite, j'ai fini mon Bad Gal Bang de chez Benefit. Voilà, donc je vais vous montrer la brosse, elle est vraiment topissime. J'ai fini aujourd'hui, donc je le porte aujourd'hui. Vraiment un très bon mascara. Et ça faisait partie de mon projet pan de cette année, donc je vais le garder. J'ai fini de chez It Cosmetics, donc le mascara, comme ceci, le Super Héros. Et j'ai adoré, mais le seul bémol, c'est que ça sèche trop vite. Donc, ça faisait vraiment des cils de malade. Ça allonge les cils, pardon, je vais y arriver. Et ça donne vraiment du volume. Franchement, une dinguerie. Une dinguerie. Vraiment un très bon produit. Donc, que je vous recommande. Ensuite, j'ai fini un mascara de chez Action. Donc, c'est la marque Miss Sporty. Le Studio Lash 3D Volumatique Mascara, comme ceci. Un très bon produit, un très bon mascara à petit prix, donc chez Action. C'était la brosse comme ceci. Vraiment très bien. Franchement, à petit prix, si vous cherchez un mascara à petit prix, chez Action, vraiment le Miss Sporty, il est vraiment génial. Moi qui n'ai pas de cils du tout, en fait, j'ai pas de cils, en fait, mes cils sont trop fins. Et franchement, ce mascara-là, c'était vraiment topissime. Le dernier mascara que j'ai fini, c'est de chez Eyeko et c'était le Black Magic Mascara. Il faisait en fait partie de mon projet pan de cette année et j'en ai du mascara partout. Bref, je n'ai pas aimé. Je n'ai pas du tout aimé. Voilà, donc la brosse comme ceci, ça n'a rien fait en fait sur mes cils. Et voilà, je vous le recommande pas. Par contre, le bleu, il était vraiment topissime. Et le bleu, je vous le recommande. Mais pas celui-ci. Celui-ci, ça n'a vraiment rien fait sur mes cils. Donc voilà, je le garde en fait. Parce que il faisait partie aussi de mon projet pan cette année. Ensuite, je jette de la Bello. Et j'en ai fini un. Voilà, donc j'ai fini celui-ci de chez Yves Rocher. Et c'était... au B de merveille. Donc ça c'était une édition limitée il y a quelques années, il y a 2-3 ans. Et là je l'ai bien fini. Donc voilà, il est fini. Et à chaque fois je me dis, je ne rachèterai jamais les éditions limitées parce que ça ne fait rien sur mes lèvres. Et à chaque fois je les rachète parce que je veux tester. Donc voilà, donc là il est bien fini. Et donc je jette, je disais deux labello, enfin deux baumes à lèvres. Donc là c'était la marque Humain plus Kind, donc c'était un produit vegan, comme ceci que j'ai jamais utilisé et que la date est dépassée depuis 2019. Voilà, depuis février 2019. Et donc là je le vire, jamais utilisé, je pourrais pas vous dire mon avis. Je jette également donc un produit de la marque Sephora, enfin un baume à lèvres de chez Sephora,
que j'ai eu en promotion. Et donc c'était le Banana Lip Balm, voilà, le baume à lèvres à la banane, tout simplement, qui est rance. La date elle est encore bonne, mais il est rance, je peux pas utiliser ça. Je peux pas utiliser ça, donc voilà. Ce produit-là, voilà, je le rachèterai pas hein, parce que ça fait pas très longtemps que je l'ai acheté. Donc là, de la marque Incredible. Donc je jette, je pense que c'est un baume à lèvres hydratant intense pour lèvres, voilà. Donc c'est un produit comme ceci et que je l'ai reçu comme ça, il est ça sent le rance, voilà, également. Donc je sais pas si vous allez voir, c'est une petite fleur à l'intérieur. Vraiment je l'ai jamais utilisé et ça sent le rance. Donc, je m'en débarrasse également. Je jette donc des rouges à lèvres, j'en ai pas mal, donc comme ceci, j'en ai vraiment pas mal à jeter. Alors, tout ça. Donc, je jette un de chez Maybelline, donc comme ceci, le Super Stay 14h. Donc, il est sec, de chez Sec, voilà, j'ai utilisé. Mais là, je le jette parce que je peux plus l'utiliser. Je jette celui-ci qui est rance également, donc de chez Mua Cosmétiques, comme ceci. Celui-ci, je ne l'ai jamais utilisé. Je l'ai acheté chez Nose, donc comme vous pouvez voir, il est tout neuf. Mais ça sent le rance également et il était sous plastique. Donc quand je l'ai acheté, en fait, ça sentait déjà le rance. Donc voilà. Maintenant, je m'en débarrasse. Je jette un crayon, un rouge à lèvres en crayon à lèvres, voilà, comme ceci. Mais voilà, donc c'était un stick voilà, qui se twiste. Donc ça, je le jette parce qu'il est très très vieux. Donc c'était une très jolie couleur, mais c'est très vieux ça. C'est de la marque Pro Design, c'est de chez Leclerc. Hein. Je jette donc un de chez MAC, voilà, comme ceci, il est très vieux. Un de chez Max More, voilà, un liquide également, donc je jette tout ça. Et je jette aussi de la marque Ingrid Cosmétiques, donc un liquide également, donc il est très très vieux et voilà, je peux plus l'utiliser, je préfère m'en débarrasser. Hein. Je jette un deuxième de chez MAC comme ceci. Là, j'ai un crayon à lèvres que je jette de chez Max More. Donc, cette couleur-là, je jette parce que ça fait plus rien. Il est sec. Et donc, mon eyeliner. Donc, l'eyeliner, il est encore bien, le feutre, mais je le jette parce que j'arrive pas à la mine, elle est trop... comment dirais-je, elle est trop souple, donc j'arrive pas à tracer. Et donc mon crayon, il m'en reste un tout petit peu que ça, mais il est sec. Mon col donc, de chez Tarte. Voilà, donc ça, je jette. Et donc je jette également un produit de chez Max More. Donc ça fait contour et highlighter donc en stick comme ceci. J'ai utilisé peut-être 2-3 fois, mais bref. Donc ça je jette. J'ai fini mon crayon de la marque Aura. Donc j'arrive plus à le tailler, donc je le jette. Donc le bouchon il est plus grand que le crayon. Donc là je le jette. Là c'est vraiment un très très bon crayon pour les yeux. Un très très bon col. Donc je rachèterai si je le retrouve. Donc voilà ce qu'il en reste. Donc, je suis contente de l'avoir terminé. J'ai terminé de la marque BioEffect, le EGF Sérum, donc comme ceci. Et donc j'ai adoré à utiliser ce produit. J'ai adoré. Et ça coûte une blinde. Il me semble que j'en ai encore un en backup. Donc ça coûte vraiment une blinde. Voilà, donc ça laisse la peau douce, la peau elle est repulpée. Franchement, tout ce qu'un sérum peut offrir. Donc voilà. Rien de demander de plus, hein. C'est vraiment un très très bon sérum, il est top ici, mais voilà. Donc ça, je vous recommande.
Alors, j'ai fini, qu'est-ce que j'ai fini encore? J'ai plein d'autres choses. Donc, j'ai fini deux parfums encore. Donc, là, je jette, il m'en reste encore un tout petit peu, mais il est trop vieux. Donc, c'est de la marque I'm Free. Voilà, comme ceci. Ça, je pense qu'on le retrouve chez Carrefour ou chez Leclerc Carrefour, il me semble. Et là, il a changé d'odeur et voilà, je m'en débarrasse. J'ai fini à mon plus grand regret en fait mon parfum de chez Yves Rocher. Il en reste encore un tout petit peu mais j'arrive pas à le récupérer. Donc c'est le Flower Party. Voilà, donc de chez Yves Rocher. Ça c'était un très très bon produit, un très très bon parfum. Et il me semble que c'était un 30 ml. Là j'ai plus rien dessus. Oui, c'était un 30 ml et j'ai adoré à l'utiliser. J'ai vraiment adoré à l'utiliser. Il était doux, il n'était pas très fort en fait. Et c'est ce qui me convient. Donc ça, je serais susceptible de le racheter parce qu'il est toujours d'action. Voilà, et donc j'en ai fait tomber un. Je jette deux blenders, donc un de... Enfin, il vient de chez Yves Rocher. Oh, chez Yves Rocher, n'importe quoi. De chez Action, voilà. Donc un grand et un petit. Donc les petits, je ne les rachèterai pas. Hein. J'en ai encore, mais là, je ne les rachèterai pas. Par contre, cela, ça fait partie du lot. Il me semble qu'il y en avait une vingtaine dedans. Donc ils sont pas mal, mais ils ne durent pas très longtemps non plus. Je jette mon Recourbe Cils parce qu'il est, voilà, il est à la fin. Voilà. Donc, il était très bien. Donc là, c'était de la marque Beautiful Box, il me semble que c'était la marque Beautiful Box. Alors, là j'ai fini, on a utilisé de la marque Olivia, le Protège Sleep, donc ça vient de chez Aldi, donc ils sont très très bien ceux-là. Donc il y en a 26 à l'intérieur et franchement ils sont très bien, donc je rachèterai. On a fini de chez Sienna, donc un savon liquide pour les mains, donc ça je rachèterai, donc il est très très bien, donc je rachèterai. Alors en ce moment je suis en train d'utiliser une éponge de la marque Daily Concept. Donc c'était d'un côté en fait il a il est exfoliant et de l'autre côté il est doux, donc voilà. Ça je serais susceptible de racheter encore une fois, donc par la suite, donc il est très très bien celui-ci. J'ai utilisé des cotons-tiges, des cotons démaquillants de la marque Isana, donc comme ceci, 100% coton, donc ça je rachèterai. Ensuite j'ai utilisé de la marque IPEC, ça je sais même pas où je l'ai eu, je sais pas où je l'ai eu. Quoi, quand on passe, je sais pas. Donc c'est de la marque IPEC, donc il y en a 50 à l'intérieur et ce sont des cotons ovales et c'est 100% coton, donc ils étaient pas mal. Ils étaient pas mal aussi. J'ai utilisé donc de la marque Pompon, donc des lingettes démaquillantes que je ne rachèterai pas. Voilà, comme ceci. Je sais même pas où je les ai eu. Est-ce que je les ai eu chez Nose? Je ne sais pas. Mais je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé du tout. Et donc j'ai fini, ben, c'est le même. Hein. Donc des cotons-tiges 100% coton. Voilà. Donc il y en avait 200 à l'intérieur. Ça, je crois que j'ai acheté chez, oui, chez Migros. Voilà. Donc ça, je rachèterai. C'est des cotons-tiges. Donc voilà. Pour finir, on va passer à la catégorie dentifrice et là j'ai j'ai tout gardé, je savais même pas ce que j'ai gardé, donc j'ai tout gardé, mais par contre j'en ai fini encore un de la marque Isana, les cotons démaquillants, donc il y en a 140, 100% coton, donc voilà, ils sont très bien ceux-là. Et donc je disais, j'en ai gardé tous, je savais même pas ce que j'ai mis, ce que j'ai pas mis dans mon panier. Donc là j'ai fini 5 signaux comme ceci. Donc voilà, comme ceci, et j'en ai 5. On en a fini 5 hein, parce que j'ai pas fini toute seule. Et j'ai l'impression que les dentifrices, on les mange. Voilà, tout simplement.
Donc là, c'était la protection carie, fluor, plus fluor actif et calcium, pardon. Voilà, comme ceci. Cela, on les aime bien. On a fini également de chez Signal, donc j'ai acheté ici. Le extra size 100 ml, donc voilà, pour les dents plus blanches, voilà, ça c'est la nouvelle formule. Comme ceci, donc ça j'ai acheté ici chez Denner. Ils étaient en promotion, les 4 pour 7 francs. Voilà, ça bien également. Et le dernier donc produit, c'est de chez Merci Ondi. Voilà, comme ceci. Celui-ci, il était bien. Il était vraiment bien. J'ai adoré. Et en ce moment, je suis en train d'utiliser le bleu. Donc ça, je l'emmène en déplacement. Parce que maintenant, en ce moment, en fait, je suis très très souvent en déplacement. Et ça c'est vraiment très très bien en fait, les petits formats. Donc pour emmener voilà, avec soi. Parce que j'ai un sac, mais dans le sac en fait, je ne sais plus quoi mettre en premier. Donc à chaque fois, j'arrive pas à m'organiser en fait à prendre moins de produits. Quand je vois mes collègues en fait qui prennent juste un sac à dos et que leur sac à dos il est presque vide, je ne sais pas comment ils font et que moi je n'y arrive pas. Donc j'avais un petit sac que j'ai changé par un qui était plus grand. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en fait ce sont des sacs Little Marcel qu'on a eu en fait souvent en cadeau chez Yves Rocher pour les commandes en été. Et donc là j'ai pris un plus grand et j'ai pas de place. Voilà. Je ne sais pas comment m'organiser et pourtant j'ai que des miniatures. Donc tout ce que j'emmène en fait dans ma trousse, des produits cosmétiques, tout est en petit format. Et je ne sais pas comment ils font pour avoir de la place dans un petit sac à dos. Voilà. Bref, ça c'était une petite voilà, aparté. Voilà. Mais je sais pas comment m'organiser en fait pour avoir en fait moins de choses dans mon sac. Voilà, tout simplement. Donc voilà, je sais que cette vidéo elle était très très longue. J'ai encore des produits à vous présenter, mais je ne les mettrai pas dans cette vidéo parce que sinon je vais me retrouver avec une vidéo de 1 heure. Je sais même pas combien je suis là parce que j'ai fait en plusieurs parties. Voilà. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Laissez-moi un petit pouce bleu pour m'encourager. Je vous fais très très gros bisous et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.